Bonjour à tous. Donc là j'enregistre ma deuxième vidéo sur la grande traversée du Jura en mode survie. Je suis rentré il y a une semaine. Je suis rentré avec 7 jours d'avance, donc j'expliquerai après pourquoi. J'ai bien parcouru les 413 km en mode survie total. Je me suis débrouillé que par moi-même. Et pourquoi cette vidéo? C'est un peu pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Si ça peut aider quelqu'un à monter un projet comme ça pour une association ou même pour les passionnés de la survie, pour savoir un peu le ressenti sur autant de kilomètres. Et puis voilà. Et je dédicace aussi cette vidéo au petit Lewis, parce que je sais qu'il m'a suivi, voilà, et qu'ils m'ont posé des questions. C'est vrai que j'ai pas pu répondre par écrit, donc je vais essayer de répondre à travers cette vidéo. Voilà. Donc pourquoi cette vidéo? Pourquoi? Parce que beaucoup de questions, j'ai pas pu au niveau de la presse, j'ai pas pu rentrer dans les détails. C'est trop long. Donc je préfère m'exprimer voilà, de vive voix et pouvoir répondre tranquillement chez moi, voilà, devant mon PC. Donc déjà, la première question qu'on me pose, c'est comment tu t'es préparé? Comment tu t'es préparé physiquement? Alors, moi, je leur réponds, il y a deux préparations, une mentale et une physique. Physiquement, c'est très simple. Il faut tout axer sur la musculation. Il faut habituer son corps à travailler sur la durée en consommant très peu de nourriture, tout simplement. Il faut réduire la bouffe. Faut pas se gaver avant de partir. Faut réduire la bouffe tranquillement. Et le travail musculaire plus intensif, plus long, vraiment, faut que ça pique, quoi. Et surtout les jambes. Travaillez bien les jambes si vous voulez faire ce. Parce qu'en dénivelé, on était pas mal. Voilà. Et après, au niveau de la préparation mentale, voilà, bon, je conseille un petit livre. Voilà, c'est Celui qui s'est échappé de Chris Ryan. Donc en fait, lui tout simplement, hein, il a voilà, guerre du Golfe, janvier 91, à la veille des hostilités, 8 membres d'un commando britannique du SAS, l'une des meilleures forces spéciales au monde, je les respecte hein, vraiment, sont infiltrés en profondeur derrière les lignes irakiennes. Indicatif du commando Bravo 2-0, on en parle souvent. Hein. Objectif détruire les batteries de missiles de Scud et saboter les réseaux de communication ennemis. Repérés par les forces irakiennes, coupés de leur base arrière et isolés dans une région qui connaît les pires températures depuis plus de 50 ans, les 8 hommes doivent se replier vers la Syrie. 3 d'entre eux trouveront la mort, 4 autres seront faits prisonniers, un seul réussira à rejoindre la Syrie, Chris Ryan, celui qui s'est échappé. Donc, déjà, c'est une histoire vraie. À travers ce livre, on se rend compte qu'il parle beaucoup de son passage, comment dire, du fait qu'il ait fait beaucoup de musculation avant d'être projeté en Irak. Donc ça aussi, ça m'a aidé. Parce que le premier truc que le corps quand vous le privez de nourriture, le premier truc que le corps va manger en fait, il va se nourrir sur, voilà, c'est pas la graisse, hein, c'est pas la graisse, non, non, c'est le muscle. Donc il va taper dans le muscle. Et là, il vous explique qu'en fait, que lui, il est plus gros que ses camarades. Il est plus balèze. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il a réussi quasiment qu'il a survécu, quoi. Hein, qu'il a réussi à rejoindre la Syrie sans problème. Les autres ont craqué psychologiquement. Non pas qu'ils sont mauvais, mais ils sont plus fins. Donc, du coup, la résistance, elle a été moindre. Hein. Notamment pour le froid le soir. Si vous partez, vous êtes déjà. Vous êtes un chamec, comme on dit, quelqu'un de sec. Vous allez forcément plus ramasser qu'un mec comme moi, forcément, ça c'est sûr. Donc il faut absolument, voilà, d'après Chris Ryan, voilà, ce qui l'a sauvé, c'est son passage par la musculation. Donc ça, il explique aussi le ressenti, le fait qu'il soit tout seul de A à Z. Alors bon, moi c'est vrai, j'ai fait que 15 jours, hein, j'ai pas fait aussi longtemps que lui, hein, je sais plus exactement, puis si vous voulez savoir, vous avez qu'à lire le livre. Mais je dois dire quand même que la solitude ça pèse. Moi je me suis retrouvé
7 jours, ouais, 7 jours, et puis bien 7 jours et tout seul, mais surtout la marche, la journée, on a le temps de gamberger, hein. Le cerveau il tourne en boucle. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on est au bon endroit? Comment on va dormir cette nuit? Est-ce que j'ai assez d'eau? Ah voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ça travaille énormément. Donc du coup, voilà, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ça. Il faut se fixer des objectifs. Par exemple, pendant la marche, on peut se fixer un but, par exemple 20 km. Arriver à 20 km, faire un état, un bilan de soi-même et repousser. On peut dire, allez, on repousse encore un petit peu, on est bien, on est en forme, allez, on peut encore faire 5 bornes, 6 bornes, 7 bornes. Et on se dit, tiens, à tel endroit, hop, ça serait bien de prendre de l'eau, voir la nourriture variée. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent, donc il faut préparer le mental avant de partir, c'est super important. C'est super important. Le mental, c'est ce qui vous fait avancer. C'est ce qui vous fait lever le matin et ce qui vous fait continuer. Tout est ici. Voilà, donc un livre que je conseille, voilà, un livre qu'il faut lire. Ça vous apprend la psychologie de la survie, voilà, à travers des expériences qui sont vraiment intéressantes. Après, on m'a posé la question, est-ce que j'ai été jusqu'au bout? Oui, j'ai fait les 413 km. En combien de temps? Je le redis, en 15 jours. Et on m'a dit, oui, mais tu avais dit 22 jours. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, énormément de dénivelé. De Montbéliard jusqu'à à peu près Mout, même Foncine-le-Haut, énormément de dénivelé vraiment violent, brutal. Donc du coup, j'ai gagné du temps chaque jour, j'ai gagné des bornes par rapport à ce que j'avais prévu. Mais alors là où j'ai vraiment fait la différence, c'est à partir des rousses. Où là, le dénivelé, oui, il y a du dénivelé, mais c'est plus calme. Et là, j'ai bien j'avais vraiment les jambes et la forme pour continuer. Donc, ce qui traduit que l'entraînement avant était bon. Moi, je m'étais fixé 22 jours. Alors, comment? Pas un hasard, je m'étais fixé 22 jours, hein. J'ai utilisé ce bouquin, La Grande Traversée du Jura à pied. Et puis dedans, voilà, ici, tout simplement, j'ai fait mon programme à peu près en fonction de ce qu'ils préconisent. Voilà. Donc 8 jours, 6 jours, nanana, et ça fait 22 jours en tout. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je suis pas voilà, je suis pas un grand un spécialiste de la haute randonnée, tout ça, donc je vais tout simplement suivre le bouquin qui m'a été donné. Je me suis pas. Et j'avais les conditions physiques qui étaient très bonnes. Donc j'ai pu continuer, j'ai pu avancer, et c'est aussi le temps, les orages, qui m'ont poussé à avancer un peu plus vite. Là, tous les jours, j'avais rendez-vous à 17h avec les orages. Donc, ça, c'est sur la première partie. La deuxième partie, j'ai eu de la pluie. Donc, il a fallu absolument, voilà, absolument avancer pour sortir de ce puits d'eau, quoi. Sortir de ces régions, de cette région bien trempée. Voilà. Alors, on me demande aussi comment vous sentez-vous bon, à la fin du. Bah, en fait, je me sens bien, mais je sais que physiquement, je suis diminué. Voilà. J'ai réessayé voilà, la musculation, le sport. Faut y aller doucement. Faut reprendre vraiment progressivement. Au niveau de la nourriture, j'ai pas eu de problème comparé à la première fois que j'avais fait ça. J'ai pu remanger normalement, progressivement, un peu tous les jours, mais vraiment tous les aliments. J'ai pas eu de problème comme la première fois. Alors les problèmes, quand je dis problème, c'est en gros votre intestin se remet à fonctionner normalement. Donc bon bah ça se traduit par des diarrhées, ça se traduit par des saignements. Euh, et là, bon, il faut se réalimenter tout doucement, progressivement. Bon, là, j'ai pas eu ce problème-là. Voilà, donc j'ai eu cette chance de pouvoir remanger assez facilement. J'ai perdu 14 kilos, donc ça fait quasiment 1 kilo par jour. Mm. Et après, comment je me sens là? Personnellement, je me sens bien. Bon, après, je sais que voilà, je suis quand même bien atteint physiquement. Voilà.
Alors, petit rappel, ah oui, on me dit, t'étais soumis quand même aux lois françaises, hein, règlement, le feu, la nourriture, bon, comment ça se passe? Alors, très simple, chasser, j'ai pas chassé. Comme ça c'est clair, j'ai pas eu ce problème-là. Et pourquoi? Parce qu'on est en France, la chasse c'est bouclé. Pour chasser, il faut un permis de chasse. On n'a pas le droit de poser des collets et de braconner. Ça c'est interdit. J'étais en survie. Si vraiment ma vie était en danger parce que voilà, je peux pas me nourrir, machin. Là, j'aurais pêché, j'aurais essayé. Sinon, je me suis nourri de plantes, de végétaux. Je me suis nourri d'escargots, de fourmis, d'insectes, de larves, c'est tout. Alors, on peut très bien se passer de manger. On n'est pas obligé de, voilà, on n'est pas obligé de forcément d'avoir notre apport en viande tous les jours. Voilà, donc le règlement il est simple, hein. Sur ce parcours, toutes les forêts sont des forêts protégées, des forêts éco-responsables. Du coup, faire des feux, c'est seulement à certains endroits. La nourriture, chasse interdit. Interdit, tout simplement. Alors l'eau durant le parcours, j'avais dit, moi ma peur c'était de pas trouver d'eau. Il y avait des orages, donc l'eau m'a pas manqué du tout. On peut même dire qu'elle était abondante sur la première partie. Elle a commencé à me manquer avant le Grand Colombier, dans l'Ain. Là, cette journée-là, j'ai eu de la chance en fait, c'est que il y avait une petite source au niveau d'un refuge et ça m'a permis vite de faire le plein d'eau. Oui, mais là, ouais, j'ai vu mes réserves d'eau diminuer. Voilà. Au niveau des abris. Alors les abris, faut pas hésiter. Grange, bottes de foin, cavité, grotte, tout ce qui, à ce moment-là, tout ce qui peut faire office d'abri, il faut absolument, voilà, faut foncer quoi, faut se mettre dessous quoi. Parce que quand l'orage arrive, si vous mettez dans la forêt, vous avez, je vais pas vous apprendre, hein, mais vous avez quand même un risque voilà, d'y rester. Donc à partir de là, les arbres, c'est pas une bonne, voilà, c'est pas une bonne cachette. Il faut absolument, voilà. Donc les grottes, les cavités, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est très froid et il y a souvent des infiltrations d'eau. Après, c'est de la survie sur ce GTJ aussi bien en zone urbaine que en forêt. Donc forcément, en zone urbaine, si vous trouvez une grange ouverte, n'hésitez pas. Voilà. Alors, il est toujours mieux de demander la permission, mais si votre vie en dépend parce que les orages arrivent, vous pouvez vous infiltrer. Voilà, c'est ce que je fais. Je m'infiltre, je m'exfiltre et genre, je dérange rien, je fais pas de feu, voilà, j'embête personne quoi. Voilà. Il s'agit juste de me mettre à l'abri à ce moment-là, parce que une fois que je vais être trempé, le problème c'est que après pour marcher, pour continuer l'aventure, ça va vite être compliqué. Donc fallait absolument que je me mette à l'abri et qu'après je puisse me redéplacer et si je suis sec, c'est le top quoi. Voilà. Mais j'ai quand même été mouillé. J'avoue, j'en ai quand même pris 3-4 voilà, 3-4 saucés, voilà, ça m'a fait du bien. Ça m'a remis vite dans le contexte. Ça m'a voilà, vite fallu que je me sèche. Alors, au niveau des orages, ouais, voilà, alors là, les orages, ouais, voilà, les orages surtout, l'abri survie en forêt, quand il y a de l'orage, on oublie. Essayez de trouver grotte, cavité, si vous êtes dans la verte. Si vraiment il n'y a rien, dans ce cas-là, vous pouvez vous mettre au plus près du sol pour vous protéger et puis essayer de mettre une bâche sur vous, un kawaii, et puis attendre que ça passe quoi. Mais surtout éviter les arbres. Éviter les arbres.
Les animaux. Alors les animaux, oui, il y en avait beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Au niveau du saut du Doubs, alors c'est protégé, il y a des chamois, il y a du lierre, il y a pas mal des écureuils. Vraiment, on voit beaucoup de choses. Et c'est sympa parce que, bon, c'est le fait qu'on marche, qu'on fasse pas trop de bruit en fait, qu'on se déplace, et là on peut bien observer les animaux dans leur espace naturel, et c'est vraiment, vraiment agréable à voir. C'est joli. Donc voilà. Alors au niveau des dangers, alors les dangers pas trop sur le parcours. Faire attention quand même quand vous grimpez le Grand Colombier. S'il y a un peu de vent, voilà, bon, les dangers moi auxquels j'ai été confronté, c'est les orages, le danger des villes, parce que j'ai traversé les villes en treillis. Bah après, bon, je craignais pas trop, hein, mais bon, je ressemblais plus à un clochard sur la fin, donc du coup, on se rend bien compte que là, les gens, ils nous évitent, hein, ils font des écarts de 200-300 mètres, ils veulent pas croiser la misère du monde, hein, ça ils aiment pas. Donc voilà. Donc, donc oui, les dangers, ça, si après les chemins, faut faire attention quand même, hein, j'ai dû faire attention, marcher doucement. Sur la fin, le coup de chaleur, faire attention ça parce que la température a grimpé en flèche d'un coup, donc un coup de chaleur, faut faire attention, déshydratation, et j'en passe quoi. Donc là ouais voilà, c'est vraiment les dangers auxquels j'ai été confronté. Mais c'est surtout l'orage qu'il faut faire attention. Qu'est-ce que j'ai ressenti une fois l'épreuve accomplie? Alors, satisfaction personnelle. Satisfaction personnelle. Oui, je me rappelle, je me suis mis sur le parvis de l'église de Culose. Et, et j'ai rendu compte tout simplement que j'avais terminé l'épreuve. On m'a dit, bon, bah, on va te chercher demain. Bah, je suis resté sur le parvis, puis j'ai profité en fait des derniers moments, j'ai regardé le soleil tomber sur la montagne, et c'était très beau, et voilà quoi, j'en garde vraiment un bon souvenir. J'ai vraiment une satisfaction personnelle, ouais, une joie d'avoir terminé. J'étais content. Alors, les leçons que je tire de cette aventure sont nombreuses. Ouais. Il y a des techniques en fait qui fonctionnent très bien, des techniques qui fonctionnent moins bien. Qu'est-ce que je peux dire? Au niveau leçon pure, je sais que par exemple, si je devais le refaire, parce qu'il y aura peut-être une suite, on me demande s'il y a une suite, oui, il y aura sûrement une suite. Je voudrais bien faire Saint-Jacques-de-Compostelle dans les mêmes conditions. Mais le truc, c'est que je ferai 10 jours de survie consécutifs, une journée de repos, une journée de reconstitution médiatique, et je repartirai sur un format comme ça, 10 jours, etc. Un peu le format à plus petite échelle de Mike Horn sur ses longues traversées, même un peu le format Bear Grylls, voilà, parce qu'au final, c'est très dur de gérer la partie communication et la partie survie. Je n'ai pas pu recevoir les médias pendant l'épreuve parce que je m'en sentais pas capable en fait. D'un moment, j'avais plus envie de discuter tout simplement. Alors, on m'a demandé aussi pourquoi je me balade voilà, avec ce petit scratch. Voilà. Alors, c'est tout simplement un magazine qui m'a sponsorisé plus ou moins, hein. Voilà, le magazine Opération Spéciale. Je vais leur rédiger un petit article, voilà, pour qu'il puisse paraître, voilà, pour expliquer plus en détail mon expérience, ma petite expérience, voilà, qui peut peut-être servir pour quelqu'un. Donc ils m'ont donné un petit scratch, voilà. Ah bon, d'ailleurs, leurs articles sont bien détaillés, hein, si vous voulez connaître un petit peu différentes choses sur l'armée, tout ça, c'est pas mal, hein, c'est quand même bien détaillé. Voilà. Opération spéciale.
ils ont été gentils, ils m'ont sponsorisé. Et puis il y a toujours le magazine voilà, Survival qui m'a sponsorisé. Alors ça c'est un petit Survival un peu particulier. C'est un hors-série, c'est sur les plantes sauvages comestibles. Alors si vous l'avez pas, je vous le conseille. Moi j'ai un petit bouquin toujours, c'est avec ce bouquin-là que je me promène pour améliorer mes connaissances sur les plantes. J'en connais beaucoup, mais je ne les connais pas toutes. Il y en a énormément. Et du coup, c'est bien voilà, de temps en temps, je pars en randonnée, j'ai mon bouquin, je vais étudier quelques plantes, je reviens, et puis voilà. En gros, voilà, c'est pour ma connaissance particulière. Mais si vous commencez justement dans les plantes sauvages, celui-là, vraiment, il est très bien. Donc, il vous explique, voilà, il vous explique la plante, donc là, le pourpier, les recettes que vous pouvez faire avec, ce que ça vous apporte, avec quoi vous pouvez le confondre. Et du coup, vraiment très bien. Vous pouvez vous balader dans la nature, retrouver ces différentes plantes. Vous voyez, par exemple, tac, ses points forts, facile, par exemple pour le pourpier, ses points forts, facile à reconnaître, riche en oméga 3, nutritif. Risque de confusion avec le pourpier des marais, qui pousse dans les zones humides et qui est également comestible, mais qu'on évitera de consommer cru en raison de la présence éventuelle de la douve du foie. Voilà, donc c'est un petit parasite quoi apparemment. Donc voilà, donc il y a plusieurs, voilà, il y a toutes les plantes qui sont connues, hein, aussi bien la camomille qu'on connaît bien, l'oseille, le pissenlit, le plantain, le consoude. Voilà, c'est son. Donc là, celui-là, je vous conseille, le petit survival. D'ailleurs, je vous conseille tous les survival, tous les magazines survival, parce que c'est bien fait et que voilà, c'est le seul magazine qui parle vraiment correctement de la survie. Et celui-là en particulier, voilà, si vous voulez approfondir vos connaissances. Je trouve que vraiment il est bien, j'ai bien aimé. Quoi, voilà. Après, en conclusion, alors, déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont suivi. Alors, un petit remerciement donc à Lewis et sa famille. Un petit remerciement à Rose et le fan club. Voilà, ils se reconnaîtront. Non, mais en fait, je remercie vraiment tous les gens qui m'ont suivi, tous ceux qui ont mis un message positif et surtout tous ceux qui ont donné de l'argent pour la cagnotte, parce que ça c'était le plus important, parce que ça aussi c'est une victoire pour moi, c'est la victoire. On arrive au bout, on est content, mais quand on nous annonce que bon, je m'étais fixé 600 euros pour la cagnotte, on arrive à 1300 et quelques, là vraiment je suis très content, très très content, parce que tous les militaires qui sont sur Sentinelle, qui donnent de leur personne pour votre sécurité, ils sont appelés à être blessés, je leur souhaite pas bien sûr, hein, mais bon, on est appelé à être blessés voilà, du jour au lendemain. Hein, et cet argent-là, ben voilà, ça représente la solidarité voilà, la solidarité des militaires et des gens pour nous, quoi. Voilà, c'est une forme de reconnaissance. Donc ouais, je suis très content, très très content. Voilà. Et je vous remercie. Au revoir.